Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce mardi 22 juin 2021. Le décryptage de l'actualité du jour nous intéresse au Burkina Faso. On va évoquer la fin du premier round de dialogue politique. L'opposition et la majorité ont discuté sur la situation sécuritaire, la réconciliation nationale et l'organisation des prochaines élections. Les trois rounds de discussion n'ont pas permis de dégager un consensus sur la stratégie à mettre en œuvre pour freiner les attaques armées dans le pays. Mais les deux camps ont admis que malgré la dotation en matériel, par exemple, sur le plan sécuritaire, les efforts des forces de défense sur le terrain, le Burkina peine à repousser les attaques des groupes armés. Et il a été décidé d'encourager les populations à participer à l'effort de guerre en alimentant un fonds créé à cet effet. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, qu'est-ce qui justifiait la tenue de ce dialogue politique entre pouvoir et opposition au Burkina Faso? En fait, c'était une des promesses du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui pendant la campagne électorale, qui dans son discours, après qu'on ait annoncé sa victoire, tout comme dans son discours d'investiture, avait insisté sur le fait que les Burkinabés devaient se mettre ensemble. Il avait également voulu que la classe politique vienne et que chacun apporte ce qu'il a pour qu'on puisse mettre ensemble le Burkina sur les rails. De sorte qu'on a vu, ça avait un peu éteint le feu, puisque immédiatement après les résultats, l'opposition avait contesté les résultats, organisé une conférence de presse, mais après, c'est les mêmes personnes qui sont allées chez le président pour le féliciter, parce qu'il n'avait pas un discours va-t-en-guerre, il n'a pas fêté sa victoire de façon extravagante. Donc c'est ce processus qui a été mené par le ministre Zéphirin, qui a été choisi pour ça, qui a piloté les deux. Une réconciliation qui est politique, parce qu'il faut faire la distinction sur ce plan-là, et résoudre les problèmes politiques pour que ça ne soit pas une source de tension. Une autre réconciliation qui est liée à la question sécuritaire. C'est vrai que la réconciliation liée à la question sécuritaire a été beaucoup plus médiatisée, au point que les gens oubliaient qu'il y avait également cette entente, ce consensus qu'on essayait de chercher au niveau politique pour apaiser la situation politique au niveau du pays. Et c'est dans ce cadre-là que cette rencontre avait été prévue. Et malheureusement, avant la rencontre, il y a eu ces massacres barbares de Solam qui ont donné à cette rencontre une autre ampleur, puisque l'opposition avait déjà demandé la démission du ministre de la Défense. Alors donc, finalement, on a plus parlé sécurité que de toute autre question. Mais tout à fait, et on n'avait pas le choix. 136 morts au moins. On ne peut pas se mettre là à dialoguer sur le plan politique pour voir comment on va organiser les élections pour que je gagne les élections. Il fallait s'arrêter. Si le Burkina intéresse ses politiques, il fallait s'intéresser sur ce qui aujourd'hui est un problème pour tous les Burkinabés, quelle que soit leur appartenance politique ou même s'ils n'ont pas d'appartenance politique. Et ça fait que cette question sécuritaire a effectivement pris le pas sur la discussion. Dans la discussion, on a fait venir le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le chef d'état-major général des armées. Ils ont dit aux gens clairement c'est quoi la situation. Ils ont vu effectivement l'effort qui a été fait par le gouvernement, qu'il faut saluer parce que c'est pas facile de mener une lutte contre des groupes dispersés comme ça qui attaquent sans pour autant avertir et qui vont se cacher quelque part ensuite. Mais ils ont reconnu l'effort du gouvernement, mais ils ont également reconnu que malgré l'effort du gouvernement, la question sécuritaire n'est pas réglée. Il y a plus d'1 million de personnes qui sont déplacées. On est autour de à peu près pratiquement 1400 morts depuis le début de cette affaire. Quand on organise des élections, il y a des zones où on ne sait pas comment organiser les élections, pour ne pas dire on n'organise pas du tout des élections. Tous ces problèmes ont été posés. Et malheureusement, parce que ce n'est pas une question facile, il n'a pas été possible de dire voilà la solution. C'est des esquisses qui ont été proposées, puisque l'État a des problèmes sur le plan financier, faire appel aux populations sous forme d'efforts de guerre pour constituer un fonds. Il a été proposé qu'on mette en place une force spéciale. L'opposition dit oui sur le principe, mais en disant attention, il ne faut pas que la force spéciale vienne ajouter au problème, parce qu'on se plaint déjà d'exaction des forces de l'ordre contre une partie des populations, et on parle de réconciliation. Il ne faut pas qu'on leur donne carte blanche pour aller tuer les gens n'importe comment, mais malheureusement, il y a également cette hausse qui est là. Là, l'opposition est restée droit
au niveau de ses bottes pour demander la démission du ministre de la Défense. Alors que ce que le président Roch avait dit, c'est que si les gens parviennent à un consensus, il est prêt à ce que ce consensus soit mis en œuvre. Avec cette demande de démission du ministre, le consensus deviendra certainement beaucoup plus difficile. Est-ce que ces discussions ont permis quand même d'avoir des points de convergence entre les deux partis? Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose parce que même sur les questions électorales, il n'y a pas véritablement un consensus. Il y a des questions qui ont été discutées, mais ils ont programmé un deuxième round le 3 juillet. Puisque sur certaines questions, les gens disent qu'il faut des informations supplémentaires. Sur d'autres, on a mis en place des groupes demandant aux gens de réfléchir et de faire une proposition. Parmi ces questions, il y a ce problème qui était survenu pour ce qui est des Burkinabés à l'étranger. Il avait été exigé que les gens votent avec la carte consulaire, alors que beaucoup de Burkinabés ne l'avaient pas. À l'intérieur du pays, même le problème s'est posé. Il fallait voter avec la carte nationale d'identité, alors que beaucoup de personnes ne l'avaient pas. Bon, là, ils ont eu un petit consensus en disant, même ceux qui ont les cartes d'électeurs qui ont été utilisées au vote précédent, qu'on leur permette d'utiliser la carte d'électeur pour pouvoir voter également en 2022. Mais il y a le problème qui se pose sur avec quoi les gens vont voter, parce que ça fait partie du processus électoral, il faut le régler de façon claire. Il y a la question du suffrage direct pour les élections locales, c'est-à-dire qu'on élise le maire directement au lieu qu'on laisse après les conseillers se réunir pour choisir quelqu'un parmi eux pour devenir maire, puisqu'il y a plein de coups qui se passent dans ce genre de choses, y compris de la corruption pour devenir maire. Sur ça, ils ne se sont pas entendus. Ils ont dit on va attendre, il y aura de la réflexion davantage pour voir qu'est-ce qu'on va trouver comme solution. Il y a la question du vote dans les zones d'insécurité. Parce qu'on va vers des élections. Il y a eu l'expérience de l'élection présidentielle. Il y a des zones où on n'a pas du tout voté. Il y a d'autres zones où on a interrompu le vote à un certain moment. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le texte qui était là avait prévu que quel que soit alpha, on vote. Là où il y a problème, on ignore ce qui existe là-bas et on proclame les résultats sur la base des endroits où on a voté. Certainement, les gens veulent revenir sur cette disposition pour voir comment résoudre ce problème. Donc, toutes ces questions n'ont pas fait l'objet d'un consensus qu'on peut mettre sur la table du président pour en faire une loi et que ça puisse être exécutoire. Alors, finalement, qu'est-ce que ce premier round a véritablement donné? À mon avis, la chose que ça a donné, c'est que les gens se sont retrouvés. Et la chose la plus importante, c'est que le CDP est redevenu un parti fréquentable. Parce que pendant longtemps, on a considéré que c'est des gens, il fallait dissoudre ce parti, il faut attraper tous ces gens, il faut les mettre en prison, etc. Puisqu'on est dans cette logique de réconciliation, je crois que le fait que le CDP ait participé aux élections, que le CDP ait accepté également de venir participer à cette rencontre, ça veut dire que sur le plan politique, il va être possible d'avoir des consensus. Peut-être pas sur toutes les questions, mais au moins sur des questions de façon suffisante pour que, d'un point de vue politique, qu'il y ait une certaine stabilité, puisqu'on va vers l'organisation d'élections, et généralement, c'est ces élections qui sont source d'instabilité. Le deuxième élément, si ces gens parviennent à s'entendre sur le plan politique, très certainement, la véritable réconciliation, qui n'a pas encore été faite, et qui va concerner certains groupes de population qui se sentent aujourd'hui doigtés au niveau du Burkina, d'autres groupes de population qui considèrent qu'on ne s'est jamais occupé d'eux et de l'endroit où ils sont, les politiques vont pouvoir trouver également un consensus par rapport à cette question. Parce que ce n'est pas le mandat du président Roch qui va pouvoir le régler, c'est une affaire à régler sur une très longue période. S'il y a un consensus, il y aura une continuité dans cela. Et ce terreau favorable, ces vulnérabilités qui ont fait que certaines populations ont accepté d'aller suivre ces extrémistes, mais si les politiques travaillent ensemble à résoudre ces vulnérabilités, on va couper l'herbe sous les pieds des terroristes en les empêchant de pouvoir recruter tous ces jeunes en leur disant, vous avez vu, rien n'a été fait pour vous, c'est comme si vous ne faites pas partie de ce pays, venez, nous, on va vous aider à régler les problèmes. Tous ces gens que vous voyez, c'est des corrupteurs, etc. Puisque c'est ça le discours qu'ils tiennent devant ces jeunes afin de pouvoir les recruter. Je crois qu'avec ces deux éléments, on ne règle pas la question sécuritaire aujourd'hui, mais on se met sur le chemin pour pouvoir régler et de façon définitive cette question sécuritaire. Alors, un nouveau round est prévu les 3 et 4 juillet prochains. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent quand même que ces deux camps, que l'entente est possible, qu'il y a des points de convergence?
l'entente est obligatoire. Je crois qu'il faut que les responsables politiques fassent attention. Quand vous regardez les commentaires des Burkinabés sur les réseaux sociaux par rapport à cette rencontre, c'est ça. Les gens disent, mais ça va être clair. Si c'est le Burkina qui intéresse ces gens, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un responsable politique. Ils disent même qu'on n'a pas besoin d'être un analyste politique pour savoir c'est quoi la priorité pour le Burkina et pour les Burkinabés. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'ils vont être des hommes politiques? C'est-à-dire des gens qui vont savoir prendre de la hauteur, des gens qui vont prendre la mesure de la situation actuelle du Burkina, trouver des consensus pour permettre à ce pays de redémarrer correctement, ou bien est-ce qu'ils vont être des politiciens, se mettre dans des postures d'intérêt personnel, d'intérêt de groupe, et se mettre à discuter pour voir là où je gagne et là où je ne gagne pas? Mais je crois que le peuple burkinabé est là, et ce peuple est témoin. Ils ont montré leur maturité. Aux prochaines élections, ils donneront la leçon qu'il faut à ceux parmi eux qui n'ont pas mis au devant l'intérêt du Burkina Faso. Alors donc, autant le pouvoir que l'opposition, personne n'est véritablement en position de force dans ce dialogue? Pas véritablement, parce qu'on va vers des élections locales où, avec les résultats que Komboigo a obtenus, si les choses se confirment, mais sur le plan local, il y a des mairies, il y a plein de choses qui vont revenir au niveau du parti CDP. Alors que le fait qu'il soit chef de file de l'opposition lui a redonné encore du poil, comme on dit, et il est en train de l'utiliser pour continuer à massifier le parti, un parti qui est devenu plus fréquentable, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient là encore, qui étaient un peu hésitants, puisque le parti n'était pas du tout bien vu par les populations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le parti est là, ils sont représentés à l'Assemblée nationale, ils ont fait un score plus qu'honorable au niveau de ces élections. On est obligé de faire avec le CDP aujourd'hui. Ce n'est pas comme du temps où on discutait est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on ne fait pas avec. Ça, c'est complètement dépassé. Donc, mais ça fait qu'aujourd'hui, le CDP a intérêt, pour convaincre à nouveau les populations du Burkina, à ne pas jouer juste l'intérêt du CDP. Le MPP également, avec ceux qui le soutiennent, ils ont intérêt à faire en sorte qu'on se rende compte que ce n'étaient pas des gens qui sont là pour se battre contre une opposition, tout simplement, mais c'est eux qui gouvernent. Parce que parfois, c'est un problème. Ceux qui gouvernent passent leur temps à combattre l'opposition, alors qu'on n'élit pas quelqu'un pour combattre l'opposition, on l'élit pour gouverner. Ils n'ont qu'à gouverner, produire des résultats, agir sur cette question de la sécurité, agir sur cette question également de la réconciliation, qui a été pratiquement un des points les plus débattus pendant la campagne électorale. Donc, c'est ce que les Burkinabés attendent des hommes politiques aujourd'hui. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer à la pause maintenant et on revient après pour recevoir l'invité.